Ensuite, toujours dans la partie technique, dans le pilier technique, on va tenter d'optimiser le maillage interne. Le maillage interne, c'est les liens qui sont faits d'une page vers une autre, toujours en interne sur ton site. Donc par exemple, si tu es sur un site e-commerce, généralement, on peut accéder à une fiche produit en passant soit par l'image, en cliquant soit sur l'image du produit dans la liste des produits, sur l'image du produit, ou encore sur le nom du produit, ou encore parfois tu as même un bouton qui t'indique en savoir plus, et en cliquant dessus tu arrives sur la fiche du produit. Ce qui fait qu'on a 3 liens qui pointent vers une même destination, à savoir le produit en question. Bon, en soi, c'est pas pénalisant, Google ne va pas vous pénaliser pour ça, mais on parle bien de SEO, Search Engine Optimization, c'est-à-dire qu'on cherche à optimiser les choses pour faciliter le travail à Google, que ce soit le plus simple. Pour les humains, on parle beaucoup du X, de User Experience, donc d'expérience utilisateur. Et ben, faut un petit peu faire le parallèle avec Google, et on va lui faciliter la navigation, la compréhension de votre site, de manière à ce qu'il comprenne que vous suivez vraiment les bonnes pratiques. Vous ne lui faites pas perdre de temps, et donc voilà, si dans la balise HN il y a tel contenu, ça signifie que le sujet de la page est rapprochant à ce type de contenu. Donc si vous mettez n'importe quoi dans vos HN, bah vous allez le perturber, et bien qu'il va peut-être pas vous blacklister ou vous pénaliser pour ça, c'est pas vraiment pénalisable. Par contre, ce qui va probablement se produire à tous les coups, c'est qu'il ne vous positionnera pas tout simplement parce qu'il ne comprend pas ce que vous voulez lui faire comprendre. Donc voilà, le maillage interne, c'est pareil. On évite de lui faire perdre du temps, contrairement au dicton qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Bah là, on va plutôt faire l'inverse. Un chemin pour aller à une destination. En tout cas, en ce qui concerne les produits d'un site e-commerce, c'est bien d'avoir un chemin pour aller à une destination. Ce qui signifie qu'on ne va pas forcément enlever le lien qui est présent sur l'image, parce que malgré tout, en termes d'UX, ça serait contre-productif. Il y a beaucoup de personnes qui cliquent sur l'image pour aller voir le produit, donc on ne va pas les pénaliser en supprimant ce lien. On va simplement modifier le code source du site pour que ce ne soit plus interprété comme un lien standard, mais plutôt comme un lien JavaScript ou autre.